Amis du cinéma africain, bonsoir et bienvenue dans Club Burkina. Aujourd'hui, nous recevons dans Club Burkina une grande dame dont le nom résonne dans le paysage cinématographique du Burkina Faso. Elle est actrice. Elle est aussi promotrice d'un grand événement, les Celebrity Days, organisé à l'occasion du FESPACO. Nous recevons pour vous Georgette Paré. Suivez juste cet extrait. Juste après, nous nous retrouvons. Oui? Bonsoir, monsieur. Oui? Des gens sont venus chercher mon mari. Et je croyais qu'on l'avait amené ici. Et on vous a dit qu'il est ici? Si je suis venue là, c'est parce que mon mari travaille ici. Et puis, c'est des véhicules de la police qui sont venus le chercher. Et pour moi, tout naturellement, c'est ici qu'on l'a amené. C'est un flic? C'est le commissaire Léopold Kaboré. Il travaille ici. Ah, là où il doit être votre mari, je n'aimerais pas y être. S'il vous plaît, est-ce que vous avez une idée de là où on l'a amené? Non. Aucune idée. Mais tout le monde sait que quand un gradé se fait pincer... Ce n'est pas du gâteau. Ouais. Vous avez intérêt à rentrer chez vous. Parce qu'une femme seule à 7 heures dans la rue... Ça donne des idées. Ah, bien sûr. Je vous dis qu'on est venu chercher mon mari. Allez, circulez. Mon mari travaille Foutez le camp. Vous venez tout de suite de la voir dans le film Une femme pas comme les autres de Abdoulaye Dao. Eh bien, Georgette Paré est là ce soir avec nous dans Club Burkina. Bonsoir, Madame Paré. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. C'est un plaisir de vous recevoir dans Club Burkina. Plaisir partagé. Pour partager avec nous votre expérience dans le cinéma et le monde du 7e art. D'accord. Alors, pour commencer, dites-nous quand et comment avez-vous découvert votre passion pour le cinéma? Je dirais que j'ai commencé à tourner comme comédienne en 1989. Wow, ok. Mais mon amour pour le cinéma a commencé depuis que j'ai découvert le FESPACO. Depuis que j'ai été en âge d'aller en salle pour aller regarder des films. Et mon amour du cinéma est venu tout naturellement de là. L'amour pour être une comédienne, bon, ça c'est venu par la suite. Et avec le FESPACO, quand je participais au FESPACO en tant qu'élève, et maintenant, quand j'ai rencontré le cinéma, et c'était inattendu, c'était pas prévu, et j'ai rencontré mon premier réalisateur en faisant de l'autostop. Wow. Et c'est comme ça que le cinéma est venu à moi. Wow. Et depuis, bon, voilà, on essaie de se gérer. Et c'était qui ce réalisateur-là? Abdoulaye Desso. Abdoulaye Desso, qui n'est plus d'ailleurs. Ouais, qui n'est plus. Et le film, c'est Yelbedo. Yelbedo. Et on l'a tourné en 1989, wow. En octobre 89. C'était votre tout premier rôle? Mon tout premier rôle. Quel souvenir gardez-vous de ce Ça, c'est un souvenir à jamais inoubliable parce que c'était mes tout premiers pas au cinéma, donc tout était nouveau. Je ne savais rien du cinéma. Je ne savais pas comment est-ce qu'on devait se tenir devant une caméra. Tout ce qu'on disait était nouveau pour moi. La preuve que la première expression que j'ai entendue, c'est quand le réalisateur m'a dit de venir faire le casting du film. Je ne savais pas ce que c'était un casting. Un casting. Voilà. Je ne savais pas ce que c'était, mais bon, finalement, il m'a dit que c'était des essais. Donc, je suis allée, j'ai d'ailleurs raté le casting. Oh. J'ai d'ailleurs raté le casting, mais bon, comme j'étais le personnage qu'il voulait absolument pour ce film, donc il a dit qu'il allait l'équipe allait me coacher jusqu'à ce que je réussisse
à rendre ce que lui veut en tant que réalisateur. Au-delà de Yelbedo, vous avez joué dans plusieurs autres films, hein, et Rue Princesse, Une femme pas comme les autres, et j'en passe. Parmi tous ces rôles-là, y a-t-il un que vous avez vraiment aimé, apprécié? Moi, quand on me pose cette question, ça me donne beaucoup à réfléchir parce que je me dis que chaque film est une expérience. Et c'est comme si on me demandait à une mère, parmi tous tes enfants, quel est ton préféré? Ouais. Donc, moi, je dirais que tous mes films, c'est vrai, j'ai pris plaisir à jouer dans chacun de mes films. C'est vrai que les expériences des plateaux ne sont pas les mêmes parce que c'est pas les mêmes hommes que vous rencontrez sur tous les plateaux, mais il est que c'est la même activité, c'est les mêmes, comment dire, c'est les mêmes démarches, les mêmes programmations, mais c'est vrai que les individus diffèrent. Mais autrement, par rapport aux personnages que j'ai souvent incarnés, parce que j'ai incarné des personnages divers. J'ai commencé avec Yelbedo, là j'étais une jeune mariée. Et là, j'étais une jeune mariée. Et après, j'ai fait Les étrangers avec Mamadou Djimkola. Là-bas, c'était Les étrangers. Et là, j'étais une étudiante. Et après, j'ai joué dans le film Walaï. J'ai joué avec Semben. Le dernier film dans lequel j'ai joué, c'est Une femme à Kossia. Une femme à Kossia. Eh oui, ça, c'est pas encore sorti. C'est pas encore sorti. Mais là, je suis Madame la Présidente. Wow. Véritablement, ma préférence, c'est quand je sens que le public aime le film. Voilà. Quand le public aime un film dans lequel j'ai joué, là, naturellement, là, je me rends compte que il y a quelque chose de spécial qui a été fait. Oui. Voilà, soit au niveau de la réalisation, soit par rapport à mon jeu d'acteur, etc. Donc, ça fait que ce film est constamment présent dans ma vie parce qu'on me le rappelle. Mais je dirais que tous les autres personnages que j'ai eu à camper, bon, ça me va. Ok, permettez-moi de revenir de parler du film Une femme pas comme les autres. Et nous allons suivre un petit extrait avant de continuer. J'ai décidé de prendre un second époux. Pardon? Je vais prendre un deuxième mari. Un deuxième, c'est-à-dire? Un autre homme, Dominique. Quelqu'un d'autre. Ah. Alors, ça veut dire que moi, je dois donc quitter la maison. Mais non, tu ne vas pas quitter. Attends, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Attends, il y a un problème? Je viens de te dire que tout allait bien, non? Non, tout ne va pas bien. Non, ça ne va pas. Non, mais attends, depuis quand tu as vu ou entendu ne serait-ce qu'une seule fois qu'une femme pouvait prendre deux maris? Eh bien, ça va être une première. Car vois-tu, de nos jours, il y a des femmes milliardaires, il y a des femmes députées, sénateurs, ministres, présidentes de la République. Ça n'a rien à voir. Et donc, nous allons nous-mêmes vous prendre aussi des coépoux. Dans ce film, alors, vous étiez une femme mariée et vous avez décidé de prendre un deuxième mari. Racontez-nous comment ça s'est passé, comment vous avez pu vraiment incarner ce rôle-là. En fait, je dirais que c'est l'histoire qui m'a impressionnée. L'histoire m'a sérieusement impressionnée et je me suis dit, ah, voilà une occasion pour venger un peu les femmes. Pour venger un peu les femmes par rapport à ce qu'elles subissent. J'étais sur le plateau de Quand les éléphants se battent, parce que c'est le même réalisateur. Et donc, pendant qu'on tournait Quand les éléphants se battent, le réalisateur me dit, j'ai un long métrage, quand on va finir le film, je vais t'envoyer le scénario, tu vas lire et tu vas me dire ce que tu en penses. Et il me dit, je suis convaincue que ça va t'intéresser.
Quand il m'a dit ça, il a aiguisé quelque part ma curiosité. Effectivement, dès qu'on a fini le tournage de Quand les éléphants se battent, c'est moi-même qui suis allée vers lui. J'ai dit, Dao, tu m'avais parlé de ce fameux film-là. Et je suis pressée de lire le scénario parce qu'il avait un peu brossé, il avait un peu résumé. Le film est là, j'étais pressée vraiment de lire tout le scénario. Et donc, il m'a effectivement envoyé le scénario. Quand je l'ai lu, je l'ai dit, je suis partante. Wow. Ah oui, ça, j'ai même pas hésité. Je suis partante parce que l'histoire m'avait vraiment accrochée et je savais qu'à travers ce film, il y avait un message qu'on pouvait faire passer à l'autre en face. Comment ça s'est passé au niveau du tournage, sur les plateaux? Comment c'était? Quand on est sur un plateau de tournage, l'ambiance est agréable quand vous vous entendez bien, quand les choses se passent bien. Vous travaillez, certes, vous vous mettez au sérieux quand il faut se mettre au sérieux. Quand vous faites des bêtises, ben, vous vous lâchez, vous riez. Et voilà. Donc, moi, l'un des aspects du cinéma, pour moi, c'est ce côté-là. C'est-à-dire, vous travaillez, mais tout en vous amusant. Voilà. Et même, quand bien même d'autres pensent qu'on s'amuse, ce n'est jamais un jeu sur un plateau de tournage. C'était bien. En même temps que c'est du gros travail, c'est du grand boulot, ben, en même temps, ben, ça ressemble aussi à un jeu d'enfant. Voilà, où tu es là, on te dit, vas-y, on te dit, parle. Raconte ta vie et dis quelque chose. Enfin, dis ton texte, voilà. Donc, souvent, quand on te dit ça, mais ben, c'est aussi ça notre travail. Avez-vous déjà refusé un rôle? Oui. Pourquoi? Ouais, parce que l'histoire ne m'accrochait pas. Ouais, ça. Mais j'en ai pas refusé des tonnes, hein. Mais il m'est arrivé, oui, quelques rares fois de dire non. Vous avez parlé tantôt du réalisateur Ousmane Sembène. Oui. Vous avez eu à collaborer avec lui en tant que régisseur sur son dernier long métrage, Moladé. Oui. Quel souvenir gardez-vous de lui? L'homme Sembène Ousmane, c'est un homme, je dirais un homme pas comme les autres. Wow. Je vous assure. Le grand Sembène, c'est quelqu'un qui aime la perfection. Oui. Quand tu travailles avec Sembène, c'est pas de l'à peu près. Il ne supporte pas l'à peu près. C'est l'excellence ou rien. Voilà comment je définis l'homme. Mais moi, j'ai fait la connaissance de Sembène quand je suis allée à Dakar pour répertorier les comédiens africains. Et quand je partais à Dakar, puisque c'est le seul réalisateur, en tout cas que je connaissais de nom, et donc avant d'arriver là-bas, et il y a un de ses films d'ailleurs que j'avais vu, et je rêvais de rencontrer son acteur principal. Le film c'est Guelwaar. Et donc, avant de partir à Dakar, je me suis dit, Sembène, tout le monde connaît Sembène, j'ai étudié ses œuvres au lycée, Les Bouts de Bois du Dieu, etc. J'ai dit, bon, je vais arriver à Dakar et puis je vais chercher à aller à la production de Sembène. Et c'est comme ça que, voilà, j'ai été à sa production, je me suis présentée à lui, je lui ai dit, voilà le travail que je fais. Donc, et je lui ai dit que je suis venue directement à sa production parce que c'est lui que je connais en tant que cinéaste sénégalais. Et en plus, j'ai étudié ses œuvres à l'école et son film Guelwaar, moi je vais rencontrer son acteur. Et je suis là pour répertorier les comédiens du Sénégal. Il a été très impressionné par mon projet. Donc, tout de suite, il a fait appeler son acteur, l'acteur de Guelwaar, qui s'appelait Thierno Ndiaye-Dos, mais qui est décédé actuellement. Et donc, il a appelé Ndiaye-Dos, il est venu immédiatement à sa production. Et donc, voilà comment mon aventure a commencé avec lui. À partir de cet acteur-là, j'ai pu répertorier les comédiens du Sénégal. Et donc, quand il est,
il s'agissait maintenant de venir faire son film Moulade Awaga, ben, j'étais aussi la personne la mieux indiquée pour lui, pour lui proposer des acteurs. Ouais. Donc, quand il est venu, effectivement, bon, j'avais mon répertoire, mais comme il voulait principalement qu'on parle le Bamana là-dedans, il a été beaucoup plus porté sur les comédiens maliens. Donc, on a été ensemble à Bamako et on a été faire le casting des comédiens du Mali là-bas. Et on a complété avec quelques castings ici au Burkina. Il en a pris en Côte d'Ivoire. Nakissi Savané, par exemple, est une comédienne de la Côte d'Ivoire. Parlez-nous de votre rôle dans le film Rue Princesse. Le premier rôle que j'ai le plus eu, en tout cas dans l'ordre chronologique, après Elvedo, c'était vraiment Rue Princesse parce que j'étais étudiante à Abidjan. J'étais étudiante en communication à l'école française des attachés de presse. Et j'avais mon mémoire de fin du cycle à rédiger. Et comme Duparc m'a sollicité pour jouer dans le film, en même temps, je lui ai demandé également d'être mon directeur de mémoire et d'effectuer mon stage sur le tournage. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu faire mon stage sur le tournage du film Rue Princesse. Voilà. Et le thème d'ailleurs, c'était, mon thème de mémoire, c'était la réalisation du film Rue Princesse et les perspectives de sa promotion. Wow. Voilà. Et donc, voilà comment c'est passé. D'accord. Nous allons suivre un petit extrait de ce film, Rue Princesse, de Henri Dupac. Mais qu'est-ce que c'est brillant, c'est pas possible. Ça, tu vas t'y faire. Allez, viens, on va la découvrir. Mais dis donc, tu n'imaginais pas du tout comme ça, tu t'y connais bien. À force. Je comprends pourquoi ton père te garde avec lui. Je fais ce métier, mais j'aime pas. Le papa est complètement braqué, il ne veut rien entendre. Écoute mon petit, il ne fallait pas arrêter tes études. Il n'y a que la musique qui m'intéresse. La preuve, je viens d'être engagé par la troupe locale. Et ça dit que vous êtes disposé à jouer, disons, tous les rôles. Vous arrivez à incarner beaucoup de rôles. Par exemple, Rue Princesse de Henri Dupac. Je crois que vous avez incarné le rôle d'une prostituée. Non, j'étais une salope. Ça, c'est différent. Ouais. Parce que j'étais une femme mariée. J'étais une femme mariée dans Rue Princesse et mon mari n'arrivait pas à me faire avoir d'enfants. Et donc, j'ai jeté mon dévolu sur le fils de mon partenaire. Parce que j'étais aussi une femme d'affaires. Donc, et mon mari était riche, il était banquier, mais il pouvait pas me faire avoir un enfant. Donc, donc j'ai même été voir un marabout et tout. Ouais. Et pour finir, j'ai séduit le fils de mon partenaire. Et donc, c'était pas prostituée là-bas. C'est vrai que là-bas, il y avait des prostituées. Que ce soit mon mari, que ce soit mon partenaire d'affaires, que ce soit tous les hommes qui étaient de la Rue Princesse, ils participaient, enfin, ils allaient voir les mêmes prostituées. Et c'est ainsi que, et le père, et le fils se sont retrouvés chez la même prostituée, etc. Et ça a créé tout un scandale. Wow. Donc, ouais, c'est ça l'histoire de Rue Princesse. D'accord. Parlons à présent de Celebrity Days. Vous êtes la promotrice de cet événement. Oui. D'où vous est venue l'idée d'organiser ce genre d'événement? Oh, écoutez, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai fait un répertoire de comédiens de l'Afrique de l'Ouest francophone. C'est dire que quand j'ai fini mes études à Abidjan, vu que j'avais joué vraiment dans quelques films, j'ai été invitée à beaucoup de festivals. Wow. J'ai vraiment tourné un peu dans le monde et même que j'ai été 3 fois d'affilée successivement au Festival de Cannes. Et là, ça a été le déclic chez moi. Et quand j'ai vu comment est-ce que
le public, les médias se bousculaient vraiment pour filmer, pour photographier les célébrités sous la pluie, sous le soleil. Je me suis dit non, que quelque chose se passait ailleurs qui ne se passait pas chez moi. Que je trouvais pas normal qu'on se bouscule autant autour des acteurs et que chez nous, nous passions vraiment pour des... C'est à peine si on nous remarque. J'ai dit non, où on est dans le même monde, où on n'est pas dans le même monde, où on fait la même activité ou pas. Donc ça a commencé à me trotter dans la tête. J'ai dit non, c'est pas possible. Tout ça, ça m'a amené à réfléchir. J'ai dit non, il faut que je fasse quelque chose quand même pour les acteurs. Charité bien ordonnée, ça commence par soi-même. Si d'autres ne trouvent pas en nous l'utilité, en tout cas, de nous mettre en valeur, pourquoi pas nous-mêmes. Voilà comment est-ce que j'ai commencé à réfléchir. Je vous ai dit, le premier mot que j'ai entendu du cinéma, c'était le mot casting. Quand mon premier réalisateur m'a dit, venez, vous allez faire le casting et tout. Alors donc, j'ai créé une association, voilà, l'association Casting Sud. Et donc, c'est avec ça j'ai commencé à mener quelques activités de promotion des acteurs. Et par la suite, j'ai commencé à faire des démarches aussi au niveau du FESPACO pour dire qu'il serait bien qu'on puisse organiser quelque chose qui rende hommage aux acteurs. Et donc, c'est comme ça que Celebrity Days est né. Et donc, depuis le FESPACO 2017, voilà, on essaie de faire venir des célébrités. Pendant le FESPACO, on crée l'événement avec ces célébrités, on fait de telle sorte que le public voit de visu ces célébrités, échange avec elles au besoin, et qu'ils se disent que bon, ces célébrités qui voient à l'écran, ces célébrités qui les font rêver, ben, c'est des personnes qui existent, et les faire venir et les mettre en contact comme ça avec le public, et on a fait la première expérience en 2017, ça a donné, et depuis, à chaque édition, ben, on est dedans, et on essaie à chaque édition de monter d'un cran, et voilà, on espère que à la prochaine édition, on fera encore mieux que ce qu'on a fait cette année. Donc, je vais vous poser quelques petites questions où vous allez répondre sans hésiter. Bon, alors on va voir. Je peux ne pas répondre aussi, hein? Bon, si vous n'avez pas la réponse. Si j'ai pas la réponse. Oui, peut-être. Ok. Votre plat préféré pour mieux jouer? Moi, j'aime le thon. Le thon. Avec quelle sauce? N'importe quelle sauce. Moi, j'aime le thon. Un film dans lequel vous auriez voulu jouer et pour lequel vous n'avez pas été sollicité? J'ai toujours dit à Dani que j'aimerais jouer avec lui. Mais quand j'ai regardé son dernier film, bon, je sais pas, j'avais pas de rôle dedans. La langue morée ou... Ah si, je parle morée, moi. Non, je vais dire, quand je regarde le casting qui était là-bas, je n'avais pas de place là-bas. Une scène qui vous a donné envie de tout arrêter? Au cinéma? Oui. Non. Il n'y en a pas? Ben, non. Et celle qui vous a donné envie de continuer à celle? Moi, mon envie de continuer le cinéma vient de la joie que je procure aux gens et du plaisir même que j'ai à le faire. Parce que j'adore ça. D'accord. Un mot qui vous résume? Je suis une personne sincère. Ok, merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci, on a beaucoup appris avec vous ce soir. Je vous en prie. Et une dernière question concernant la nouvelle génération de cinéastes. Quelle est votre pensée à leur égard actuellement? Comment trouvez-vous la nouvelle génération de cinéma? Bon, la nouvelle génération, elle fait son cinéma avec les moyens de bord aussi, qui est le numérique. Ça paraît beaucoup plus simple que
les grosses caméras que nous, nos réalisateurs, utilisaient à l'époque. À l'époque, oui. Donc, à l'époque, il fallait faire des études en cinéma avant d'être réalisateur. Mais aujourd'hui, voilà, même avec le téléphone portable, on fait des films. Ouais. Mais il faut que la nouvelle génération comprenne que le cinéma, il est universel, même si aujourd'hui, il y a des moyens il y a des outils plus légers, plus performants d'ailleurs, parce que c'est la chance que la nouvelle génération a. N'en demeure pas moins que le cinéma, il est technique et il faut un minimum de savoir-faire pour faire des films. C'est un cinéma qui peut avoir sa place, mais le cinéma professionnel répond à des normes. Voilà. Pour celui qui veut faire un cinéma professionnel, qu'il se dise qu'il a aujourd'hui tout le loisir de se former. De se former, pas forcément en retournant à l'école, hein, même à s'inscrire en ligne, voilà, faire des recherches, au moins un minimum de sérieux quand on veut, en tout cas, embrasser une carrière. Mais maintenant, si c'est pour s'amuser, ça aussi c'est autre chose. Mais qu'on ne dise pas que c'est du cinéma. Merci beaucoup à vous encore. Je vous en prie. Donc, le cinéma professionnel a des normes. C'est sur ces mots que nous finissons cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur Fadima Web TV pour plus de nouvelles sur le 7e art africain. À très bientôt.